Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo pour faire une remarque particulière, puisque en fait personne ne l'a relevée. C'est que de plus en plus sur nos chers médias, chers au sens premier, que ce soit la radio ou surtout la télévision, nous voyons de plus en plus de spots gouvernementaux. C'est un truc de fou. Il y a encore 3-4 ans, enfin je veux dire allez, on va faire un historique court, sous Hollande il n'y en avait pas, sous Sarkozy il n'y en avait pas, sous Chirac non plus, et là en fait tout le temps, dès qu'on tombe sur les pubs, c'est-à-dire très souvent, on a des spots gouvernementaux, des spots du gouvernement. Que ce soit évidemment sur l'injection, que ce soit sur ce qu'il faut manger, que ce soit sur oui, si vous avez un problème, il faut faire ci et ça. Enfin, voilà. Très clairement, le gouvernement régit directement nos vies. De toute façon, on avait déjà un président qui venait nous parler chaudière, un premier ministre qui venait nous parler papy et mamie et comment ils doivent manger à la maison à Noël. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, chaque jour, nous avons des porte-paroles du gouvernement qui viennent nous expliquer quoi faire, et ce qu'il en est, et ce qui va se passer, etc. Donc on a basculé dans un truc mais complètement autoritaire, avec une prise en main directe de tout par le gouvernement. Alors on voyait ça dans Black Mirror, la série, avec les injonctions, les instructions, les commandes du gouvernement qui vous passent directement, obligatoirement dans les écrans. Voilà, l'écran s'allume obligatoirement. Voilà, dans la pièce où on vous a octroyé le droit de dormir. Dans V for Vendetta aussi, je crois que c'est le cas. Et oui, enfin, de toute façon, dans 1984, Big Brother is watching you. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou que personne ne le relève, vous voyez. Moi, j'ai pas besoin que le gouvernement me dise quoi manger, quoi faire pour pas être obèse. Voilà, j'ai pas besoin que le gouvernement me parle en direct tous les jours, si vous voulez. Alors pour l'instant, j'ai encore à peu près le choix, je peux couper les appareils et donc ne pas subir les injonctions du gouvernement. Mais étant donné que les gens répètent comme des perroquets, si je côtoie un peu quelques personnes, en vérité, j'y échappe pas. Parce que en fait, quand vous écoutez vos collègues, les gens avec qui vous pouvez parler dans la rue, si ça vous arrive encore de parler à des gens, malgré la distanciation sociale et non physique, eh bien, vous vous rendez compte qu'ils vous disent toujours les mêmes mots et ils ont la même rhétorique que celle en fait qui est véhiculée par le gouvernement. Donc vous avez genre le mari de votre collègue qui hébété devant sa télé, il s'est pris 3 fois le spot dans la gueule en s'endormant devant la télé le soir après 12 heures de boulot. Il va le répéter à sa bonne femme, et sa bonne femme qui est votre collègue va vous le répéter le lendemain. Alors là, vous dites, tiens, c'est bizarre, j'ai déjà entendu ça quelque part, genre à la radio ce matin à 7 heures, pendant les pubs. Et donc, vous lui dites tout simplement, là c'est un petit message, ces gens-là, il faut leur dire, est-ce que c'est quelque chose, ce que tu dis là, est-ce que c'est issu de ta propre réflexion ou pas? Parce que c'est curieux, j'ai entendu exactement la même logique et les mêmes mots ce matin à la télé ou à la radio. Voilà, donc en fait ça marche, cette répétition permanente, ces spots, les musiques utilisées, tout ça est savamment
étudier puis exploiter pour que ça s'imprègne bien dans votre cerveau. Et d'ailleurs, j'ai pas creusé le sujet encore. Je vais étudier la question. Mais de manière intuitive, comme souvent, hein, c'est comme ça que je fonctionne. En fait, moi, comment je fonctionne, pour ceux qui se posent des questions, qui m'ont déjà demandé, mais qui êtes-vous, genre, c'est sûr que mes vidéos sont pas un style littéraire, ou voilà, c'est pas du tout travaillé. Moi, je viens ici dire ce que je pense, en fait, sans préparer, on va dire. Hein. Je parle de manière tout à fait intuitive. Donc je fonctionne par intuition, mais aussi je fonctionne avec une méthode depuis toujours, c'est-à-dire que je n'ai aucun carcan. Aucun carcan ni aucune limite. Donc mes pensées vont là où elles se laissent embarquer toutes seules, en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'arrive la logique, en général, hein, l'observation, puis la logique pure, hein, en se départissant complètement de toute considération, quelle qu'elle soit. Voilà. Je ne suis influencée par strictement rien, ni personne. Donc je laisse voguer mes pensées là où elles sont portées. Voilà. Voilà comment je fonctionne, du coup. Du coup, qu'est-ce qui m'est arrivé quelle idée m'est arrivée à l'esprit récemment pour comprendre un peu pourquoi les masses sont dans un tel état d'annihilation. Eh bien, je me suis dit que peut-être que le président actuel utilise tout simplement des méthodes d'hypnose. Voilà. Alors, comme moi, je ne l'écoute plus, je ne suis pas hypnotisée. En plus, je suis assez réfractaire, hein, façon gauloise, quoi. Et du coup, ouais, je vais creuser la question. Je vais essayer de savoir quelles sont ces techniques d'hypnose. Il y a de plus en plus de gens qui versent dans ces trucs-là, l'hypnose, la sophrologie, des trucs comme ça qui en fait sont de la manipulation mentale, que ce soit par autrui ou par soi-même. Soi-même, donc, si j'ai bien compris de la sophrologie, c'est un peu ça. C'est s'infliger à soi-même une espèce s'infliger, ou ça... Oui, enfin, se donner à soi-même une espèce d'auto-conditionnement qui n'a pour but que, en fait, l'apaisement par l'effacement de la réalité, quelque chose comme ça, ou sa minimisation. Bon. Or, moi, je pense que la réalité, il faut toujours l'affronter en face, parce que c'est pas parce que vous oubliez un problème ou un fait, une réalité, c'est pas parce que vous vivez dans une tyrannie et que par ces méthodes-là, vous vous apaisez vous-même pour oublier qu'elle existe, que la tyrannie disparaît. Non, la tyrannie, elle est toujours là. C'est juste vous qui n'avez pas l'aplomb et le courage de l'affronter et qui préférez vous noyer dans un autoconditionnement. Pour moi, ça s'apparente à de l'effacement par la chimie. Voilà, c'est quelqu'un finalement qui s'auto-administre des méthodes d'hypnose ou d'auto-apaisement par l'effacement de la réalité, c'est l'équivalent de se droguer, mais gratuite. C'est sûr que c'est moins cher et c'est moins dangereux sur le plan de la santé. Après, sur le plan mental, je sais pas trop. Mais du coup, oui, je me demandais si les gens n'avaient pas tout simplement été hypnotisés d'une manière ou d'une autre, quoi. Sachant qu'il y a plusieurs degrés d'hypnose, il y a plusieurs degrés de conditionnement mental, il y a des choses comme ça qui ont été explorées mais qui ne sont pas grand public. Et bon, voilà, je peux poser cette question. Et je tenais à vous en faire part. Et sur ce, alors, bon dimanche soir et surtout, bonne semaine. Et déprimez pas, hein, le dimanche soir, c'est le meilleur moment de la semaine. Allez, salut!